La question est de savoir si elles auront les mains sur le volant. Reconnaissez la tempête, ajustez le cap, gardez les mains fermes et avancez. Car la route ne se révèle qu'à ceux qui osent marcher. Le pas suivant est de choisir le message que vous voulez qu'il résonne quand le paysage s'assombrit. Remplacez le récit du « je n'y arriverai pas » par des scénarios d'élan, non de ballast. Des questions puissantes aident. Que puis-je apprendre? Prends la place de « pourquoi cela m'arrive-t-il » ? Quel est le plus petit pas réalisable? Brise la barrière du « c'est trop grand ». Écrire ces questions et réponses dans un carnet n'est pas puéril. C'est de l'ingénierie mentale. Sur papier, le cerveau recrute des circuits différents de ceux utilisés dans les rêveries et enregistre, avec plus de clarté, ce qui est réel et ce qui est peur déguisée. Et ne vous y trompez pas, le corps est un coprotagoniste. Un esprit entraîné au courage, mais installé sur un organisme manquant de sommeil de qualité, d'une alimentation pauvre et de sédentarité, opère sur un terrain miné. Le cortex préfrontal, responsable des décisions conscientes, est le premier à souffrir quand les nuits blanches et l'excès de sucre sabotent l'équilibre chimique du sang. Bougez. Des marches courtes, des étirements de 2 minutes entre les tâches, des respirations profondes au réveil. Chaque choix physique envoie à l'esprit le message sans équivoque que vous prenez soin de vous-même et par conséquent méritez d'avancer. Utilisez aussi l'imagination constructive. Si l'esprit est doué pour créer des tragédies, employez la même habileté pour projeter des victoires détaillées. Avant une présentation, fermez les yeux pendant 60 secondes et voyez-vous marcher vers la scène. Ressentez vos pieds sur le sol, votre voix solide, le sourire spontané lorsque le public réagit. Les répétitions mentales activent, dans les examens d'imagerie, des zones presque identiques à celles utilisées dans l'expérience réelle. Chaque visualisation équivaut à un entraînement supplémentaire, enregistrant dans le cerveau la sensation de succès avant qu'il n'arrive. Peut-être que quelqu'un dira « Cela ne sert à rien d'imaginer, la vie est dure ». Oui, la réalité teste nos limites, mais la différence entre persévérer et abandonner est rarement le talent. C'est généralement le récit interne qui résonne quand personne ne regarde. Dans la solitude, l'esprit prépare le discours que vous répéterez en public. Si l'histoire est celle de la défaite, la bouche prononcera des excuses avant même que la pensée ne s'achève. Si l'histoire est celle de la possibilité, la bouche demandera de l'aide, déclarera des objectifs et invitera d'autres à collaborer. Un exercice pratique pour recalibrer le récit est le journal des évidences. À la fin de chaque jour, notez 3 preuves que vous êtes capable de guider votre propre vie. Répondre à un email difficile, choisir un déjeuner sain, rester silencieux là où vous réagiriez auparavant. En quelques semaines, vous aurez un dossier robuste contre le tribunal interne qui insiste à vous dénoncer comme incompétent. Les croyances ne se maintiennent pas sans preuve. Offrez des données contraires. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'environnement. Si vos réseaux sociaux sont des vitrines de comparaison toxiques, nettoyez-les. Si votre chambre est encombrée de souvenirs d'échecs, réorganisez-la. Si le cercle d'amis se spécialise dans des blagues auto-dénigrantes, proposez un nouveau répertoire ou élargissez le groupe. L'esprit en esclavage est aussi alimenté par ce qui vient de l'extérieur. Il y aura des rechutes. Les anciennes pensées sont des sentiers bien tracés dans les sous-bois, faciles à retrouver. Lorsque vous remarquez le retour d'une croyance limitante, ne vous blâmez pas, célébrez le souvenir. Vous avez remarqué. Et si vous remarquez, vous pouvez décider. Respirez, revenez au présent, choisissez la bonne question, exécutez l'action minimale. Transformez le déclencheur en un rappel que le processus est vivant. Envisagez de chercher un soutien professionnel. Thérapeute, mentor, groupe d'études, peu importe le nom, tant qu'il offre un miroir honnête et une technique fondée. Le courage n'est pas synonyme d'isolement. Prendre le contrôle inclut de reconnaître quand nous avons besoin d'aide. Imaginez maintenant un futur proche où vous vous réveillez et, avant que les vieilles voix ne réclament la scène, vous dirigez la lumière vers les scènes que vous souhaitez filmer.
Vous vous voyez à la salle de sport, sentez le corps échauffé. Visualisez une conversation difficile résolue avec respect. Intuisiez des portes qui s'ouvrent, car au lieu de fuir, vous frappez enfin. Cet avenir n'est pas une utopie. C'est la somme de micro-décisions quotidiennes qui, empilées, transforment le paysage. Le philosophe William James a déclaré que la plus grande découverte de sa génération était de réaliser que les êtres humains peuvent changer leur vie en modifiant leur attitude mentale. Vous vivez à une époque où la science et la technologie confirment ce principe. Applications de méditation, podcasts de neurobiologie, communautés de gratitude, cours de résilience. Il ne manque pas d'outils. Parfois, il manque l'étincelle de dire « ça suffit ». À partir de maintenant, le volant est à moi. Et nous y voilà. Si ce texte a résonné en vous, ne le laissez pas devenir une belle théorie oubliée dans une pile de lecture. Prenez un carnet, définissez le premier geste concret, peut-être vous réveiller demain 15 minutes plus tôt pour méditer, peut-être envoyer le message que vous avez repoussé depuis des mois, peut-être prendre un rendez-vous médical de routine. Que ce soit simple mais visible, rien n'entraîne autant l'esprit à l'action que l'action elle-même. La vie n'attend pas que vous soyez sûr à 100% pour se dérouler. L'horloge ne fait pas de pause jusqu'à ce que les voix intérieures se taisent. Reconnaissez la peur, remerciez-la de son intention de protéger et avec délicatesse, invitez-la à s'asseoir sur le siège passager. Vous prenez le volant, réglez la vitesse, choisissez la destination. Prendre le contrôle de son esprit n'est pas un héroïsme ponctuel, c'est un engagement continu. Mais chaque jour où vous affirmez votre autorité intérieure est un jour de moins où l'insécurité gouverne. Quand vous regarderez en arrière, vous verrez que la prison était faite de mots que vous avez appris à réécrire. La liberté, après tout, a toujours été là où vos pieds osent marcher quand l'esprit reçoit des ordres clairs d'avancer. Combien de fois, ces derniers mois, avez-vous renoncé à des possibilités qui à peine avaient respiré? Peut-être avez-vous refusé un projet parce que votre tête a chuchoté que vous n'étiez pas prêt. Peut-être avez-vous fait taire un « je t'aime » par crainte du rejet. Peut-être vous êtes-vous réveillé anxieux un jour parfaitement ordinaire car une pensée rapide, apparemment inoffensive, a déclenché l'alarme du « et si ça tourne mal ?» Le piège est que tout cela tend à se produire dans le silence, comme une application cachée vidant la batterie sans que vous en ayez conscience. Être otage de son esprit, ce n'est pas juste vivre avec des idées négatives, c'est permettre qu'elles dictent le prochain chapitre comme des scénaristes invisibles de votre histoire. C'est se réveiller et, avant même de toucher le sol du pied, se sentir trop petit pour ses propres rêves. C'est parcourir les réseaux sociaux en cataloguant le bonheur des autres comme preuve incontestable de votre retard. C'est conclure que le prochain pas est trop élevé et, par conséquent, ne vaut pas la peine d'être tenté. La vérité, cependant, est simple. Les jambes humaines sont faites pour avancer. Elles ont juste besoin de l'instruction claire d'un esprit qui croit au chemin. Peut-être vous demandez-vous, mais les pensées ne sont-elles pas involontaires? Comment puis-je les contrôler? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de censurer votre cerveau. Vous devez l'entraîner. La neurobiologie montre que l'esprit est plastique. Il se réorganise en fonction de l'expérience répétée. Autrement dit, ce que vous pratiquez se renforce. Si vous alimentez quotidiennement la conviction que vous êtes incapable, vous gravez de profondes pistes d'OPT. Si vous cultivez de petites doses de courage, vous pavez des avenues internes où la confiance circule sans embouteillage. Commencez par le geste le plus subversif de tous. Observez, ne jugez pas, observez simplement. Remarquez le moment où le dialogue intérieur annonce que ça va mal se passer. Sentez votre corps se raidir, votre respiration se raccourcir, votre cœur s'accélérer face à une peur qui n'est encore qu'une pure fiction. Ce pas, apparemment passif, est le premier acte de reprise du contrôle sur soi-même, car la pensée qui est vue perd de sa force. Avec la conscience activée, ramenez la présence. Être présent, c'est se ancrer dans l'instant et désactiver le pilote automatique des sens. Essayez maintenant de frotter 2 doigts et de ressentir la chaleur qui émerge de la friction.
Fermez les yeux et identifiez mentalement 5 sons autour de vous. Ce n'est pas du mysticisme. En ancrant votre attention dans la perception sensorielle, vous interrompez le flux des rêveries anxieuses et des culpabilités rétroactives. Le corps ramène l'esprit au ici et maintenant et, dans ce sol fertile, de meilleures décisions germent. Mais ne vous arrêtez pas là. Construisez une salle de gym mentale de routine brève qui renforce la musculature psychologique. 3 minutes de respiration consciente le matin, 5 lignes de gratitude dans un carnet, 10 pas de marche délibérés avant d'ouvrir votre téléphone. Ces micro-actions envoient des signaux biochimiques de sécurité, réduisant le cortisol et ouvrant de l'espace à la dopamine de la motivation. Peu à peu, le cerveau associe l'effort à la récompense, et ce qui hier semblait laborieux devient presque automatique, comme se brosser les dents. N'oubliez pas, le courage ne jaillit pas en sauts épiques, mais en centimètres quotidiens. Chaque fois que vous passez l'appel inconfortable, publiez le texte inachevé, demandez de l'aide ou dites non sans vous justifier, vous renforcez des circuits d'autonomie. L'esprit apprend par répétition. Donc, répétez ce que vous souhaitez voir fleurir. Si vous faites une erreur, célébrez l'erreur comme une preuve d'expérimentation, pas d'échec. Considérez-vous comme un apprenant perpétuellement en construction. Et lorsque la peur criera plus fort, répondez par une invitation douce. Essayons juste pour aujourd'hui. Transformez de grands objectifs en fenêtres de 24 heures. 24 heures sont supportables pour tout être humain, et lorsque le soleil se lèvera à nouveau, votre cerveau comptera une victoire de plus dans la statistique interne qui décide si vous êtes agent ou spectateur de votre propre vie. Au final, prendre le contrôle ne signifie pas abolir les doutes, mais apprendre à les conduire comme des passagers et non comme des conducteurs. Vous aurez toujours des pensées turbulentes, c'est être humain.